Bonjour les taureaux, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans votre guidance. Alors je précise bien sûr que c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous. Alors c'est parti pour vous, amis les taureaux, on va voir les énergies, le message le plus important. Qu'est-ce que vous allez pouvoir réaliser, concrétiser sur ce mois-ci? Alors amis les taureaux, possiblement il s'agit d'un mois dans lequel il va falloir peut-être vous retirer un peu, d'accord, hein? Quand je parle de se retirer, c'est pas forcément bloquer tout le monde par rapport à des communications, ce genre de choses. Mais tout simplement, c'est un mois possiblement dans lequel vous n'allez pas trop être tout le temps en action, tout le temps en mouvement. Peut-être un mois dans lequel vous allez un peu avoir besoin de vous reposer avec la carte ermite. Et je dis ça pourquoi? Parce que regardez ici avec le 7 de bâton, c'est une énergie de quelqu'un qui se défend, quelqu'un peut-être dans un conflit, on se sent peut-être un peu attaqué en accusation, quelque chose de ce genre-là, que ce soit par rapport à une situation récente ou peut-être, peu importe ici le domaine encore une fois, avec ces combinaisons de cartes, mais surtout cette carte-là en général, ça nous parle vraiment d'un abus d'énergie, hein, voilà, c'est que peut-être il était question d'une situation, peut-être une relation, possiblement pour certaines personnes dans laquelle il va falloir, ou il a été question vraiment de sacrifier pas mal d'efforts, de fournir pas mal d'efforts. Et du coup, peut-être c'est pour ça qu'on a ici la carte ermite qui vous dit que peut-être c'est le moment, hein, c'est le moment de se retirer un peu, de lâcher prise, peut-être également d'essayer de voir la situation sous un autre angle, parce que l'ermite pour moi c'est le sage. C'est le sage, c'est une personne qui est très sage, hein, quelqu'un qui est à la recherche de la vérité, quelqu'un qui est à la recherche de certaines connaissances, hein, pour améliorer peut-être sa situation, pour conquérir une vérité, d'accord? Donc peut-être que on vous demande, hein, par rapport à, je dirais, une situation, quelque chose peut-être en ce moment qui ne se passe pas, comme vous souhaitez, encore une fois, peu importe le domaine, on vous demande, amis taureaux, peut-être, voilà, si vous avez fait certains efforts, peut-être aujourd'hui on vous dit tout simplement de laisser le reste à l'univers. Hein, occupez-vous tout simplement de votre énergie, de votre santé, de votre bien-être et laissez le reste se passer, si vous voulez, d'une manière naturelle. Parce qu'il y a une forme de contradiction, hein, une petite contradiction dans les énergies, parce que si vous voulez, ça c'est l'énergie de quelqu'un qui veut tout prendre en main. Hein, d'accord? Et là, c'est l'énergie de quelqu'un qui est tout le temps dans le lâcher-prise. Hein, on rentre à l'intérieur de soi pour peut-être avoir ce dialogue avec soi-même, comprendre certaines réalités, tirer des leçons par rapport à certaines expériences, tout en ayant, si vous voulez, la confiance à l'univers, la confiance peut-être, hein, si vous voulez, en vous-même, effectivement, par rapport à ce que vous avez fait, d'accord? Et en se laissant, en acceptant certaines situations et certainement en laissant quelque part les choses se faire d'une manière naturelle, organique, d'accord? C'est vraiment ce que je ressens ici avec ces cartes-là. Alors après, pour certains taureaux, ça peut être également ici, par exemple, une formation, quelque chose que vous voulez entreprendre, qui peut être pas aussi facile que ça, voilà, pour certaines raisons. Et c'est peut-être c'est un mois dans lequel ici vous allez décider de vous consacrer du temps pour apprendre le maximum d'informations, de vous renseigner très bien, que ce soit en rapport avec un litige, un procès, une formation, une éducation, peut-être un projet, etc. Peu importe ici. Alors après, je vais parler du domaine sentimental relationnel, ça peut être le cas là où il est question vraiment d'une relation, peut-être en ce moment, soit on passe par un problème au niveau de la communication. Il y a un problème au niveau des échanges ici, et du coup peut-être, hein, il est question d'une personne qui va se retirer un peu, voilà, pour s'éloigner, si vous voulez, du conflit, de la tension, peut-être vous, peut-être la personne dans votre cœur. Mais encore une fois, c'est une énergie de retrait, d'accord? Alors, de croire en vous-même, de croire en vous-même, de croire en votre capacité, de se connecter, hein, à vous-même, de se connecter, pourquoi pas, effectivement, à votre intuition, parce qu'avec la carte du magicien, c'est qu'il est question d'un potentiel intérieur, de quelque chose qu'on sait très bien qu'on a et qu'on peut exploiter à tout moment, parce qu'on ne l'a déjà, hein, pour créer sa propre vérité, pour peut-être démarrer un nouveau cycle dans la vie. Ça peut être également intérieur, cette transformation, c'est que vous allez changer d'attitude,
habitudes, vous ne voulez plus être la même personne que vous étiez hier, par exemple. En tout cas, le défi sur ce mois-ci, c'est déjà de se rendre compte du potentiel que vous avez, de se rendre compte que vous avez toujours la possibilité de changer une réalité, d'accord, en sachant très bien, tout simplement, hein, ou en prenant conscience des outils que vous allez avoir à votre disposition, les ressources que vous allez avoir en main, hein, pour pouvoir avancer. En tout cas, c'est une carte pleine de potentiel. Par contre, là, je pense que c'est vu que c'est un défi, donc pour certains, peut-être, vous n'êtes pas conscient du potentiel que vous avez en main. Alors, la confiance en soi également. Moi, je pense ici, franchement, ce que je ressens pour vous, amis les taureaux, je pense que pour certains taureaux, ce que je vous raconte là, ça se passe vraiment à l'intérieur de vous. C'est une forme peut-être d'un conflit intérieur. Peut-être que vous êtes en train de faire un bilan, hein, par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce que vous êtes en train de traverser en ce moment. Et c'est comme si vous avez tellement envie de changer quelque chose, ou peut-être pourquoi pas découvrir une vérité dans une problématique, dans une situation. Et moi, je pense que vous allez arriver à la voir. Parce que vu qu'on a ici le roi de bâton, le roi de bâton, déjà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de confiance en soi. C'est quelqu'un qui maîtrise les choses. Après tout, c'est un roi. C'est quelqu'un également, en tout cas pour moi, c'est le roi entrepreneur. Donc si jamais il est question de projet, de quelque chose à mettre en place, etc., sachez du coup que vous allez arriver à le faire. Après ici, c'est un roi également, hein, qui est là pour peut-être entreprendre des choses. Parce que c'est une énergie de feu, c'est une énergie de dynamisme. Il y a de l'action, c'est le principe masculin qui se cache derrière cette carte après tout. Donc moi, je pense que il y a quelque chose qui vous préoccupe, que vous voulez absolument avoir et concrétiser dans votre vie. Apparemment, il y a des défis, hein, peut-être soit avec vous-même, soit avec l'extérieur. Peut-être aujourd'hui, vous avez du mal à voir les opportunités, les possibilités autour de vous. Mais je pense ici, si jamais vous allez emprunter la magnifique énergie de l'ermite, vous allez arriver à concrétiser, à mettre vos mains sur la solution. Sur la solution, sur peut-être le potentiel ici que vous êtes en train de chercher. Mais en tout cas, c'est une énergie d'entrepreneuriat, certainement entre vous deux, certains d'entre vous, amis taureaux, vous allez entreprendre des choses sur ce mois-ci. Par exemple, admettons que vous voulez mettre un projet en place, que vous voulez changer quelque chose, peut-être ici que vous voulez prendre le contrôle carrément sur votre vie, et bien avec cette énergie-là, certainement vous allez pouvoir y arriver. D'accord ? Alors, on va découvrir tout de suite du coup les messages des oracles pour vous. Alors, l'oracle de l'énergie, qu'est-ce qu'on a? On a la carte 19, le repos et le ressourcement. Et bien, effectivement, c'est un mois dans lequel peut-être vous êtes invité à vous reposer. C'est un mois de tranquillité. Tout à l'heure, on a parlé ici avec l'énergie de retrait, avec le normand, l'ermite sur le tarot. Et c'est exactement ce que cette carte-là vous dit. Voilà, c'est une énergie quand même. Peut-être certains taureaux, vous avez travaillé beaucoup, vous avez passé peut-être par une période de stress, d'anxiété, voilà. Vous êtes peut-être submergé de pas mal de choses dans votre vie, ou tout simplement vous êtes en train de chercher une forme de sérénité, peut-être à apaiser quelque part votre état d'esprit. Et ben voilà le conseil. On vous demande peut-être de méditer, tout simplement de trouver du temps dans votre journée pour rien faire, ou tout simplement s'occuper de vous-même, de votre bien-être, afin que vous puissiez protéger votre énergie. Alors ici, ça va nous parler de la gratitude, d'accord? Donc il est question de gratitude, peut-être pour certains, on vous invite à exprimer davantage votre gratitude, comme un outil de la loi d'attraction, pour les personnes par exemple qui veulent manifester des choses, concrétiser des choses. Rappelez-vous, le magicien, c'est la carte de la manifestation par excellence, pour moi. D'accord, c'est la personne qui sait très bien effectivement que on peut manifester les choses, on peut les manifester dans la matière si on veut et tant qu'on veut. C'est le principe, encore une fois, de la loi de l'attraction. Et avec la gratitude, si vous savez très bien la loi, si vous voulez les principes de la loi, vous allez savoir que la gratitude, c'est un outil très important pour pouvoir, si vous voulez, travailler avec la loi d'attraction, manifester ce que vous voulez manifester dans votre vie. Donc n'hésitez pas effectivement à avoir ces petits moments quelque part
5 minutes par jour, 10 minutes si c'est possible, pourquoi pas, dans lequel on peut tout simplement s'asseoir pour faire le vide. C'est exprimer sa gratitude par rapport à ce que vous avez déjà dans votre vie, votre santé, peut-être votre maison, votre foyer, vos enfants, votre situation financière ou autre. Certainement, il y a des choses que vous avez dans la vie qui nécessitent ou qui demandent quand même une forme de gratitude, d'accord? Voilà, moi je pense que ça va vous aider énormément sur ce mois-ci. Alors, et qu'est-ce qu'on a avec le Saint Volant? On a le phénix. Le phénix, c'est marrant, c'est l'énergie de la transformation qu'on a vu tout à l'heure dans le tarot en dos de deck. C'est ça, c'est la mort et la renaissance, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui va changer en vous sur ce mois-ci, amis les taureaux. Peut-être une relation, peut-être une situation professionnelle, peut-être une situation d'une manière générale, voilà. Mais en tout cas, ou tout simplement à l'intérieur de vous. Moi, je pense, comme je vous ai dit tout à l'heure, possiblement pour vous les taureaux, il y a un grand changement qui se fait à l'intérieur de vous, d'accord? Et c'est pour ça peut-être ici qu'on me montre l'énergie du phénix. Mais en tout cas, il est question d'une transformation. Moi, je pense qu'il va se passer en toute tranquillité à partir du moment là où vous allez accepter certaines choses, là où vous allez lâcher prise également par rapport à des choses ou par rapport à des personnes en ce moment dans votre vie. Alors, la carte de l'enfant qui va me parler ici de nouveauté, de quelque chose de nouveau, peut-être de nouveaux projets également, ou tout simplement de vos enfants. Alors, peut-être qu'on attend un nouveau cycle, un renouveau dans une situation. Peut-être ça concerne les études, une formation, des démarches administratives qui prennent beaucoup de temps. Il y a peut-être quelque chose qui est retardé ici depuis un moment. Ça peut concerner également des blocages au niveau d'une formation par rapport à un enfant. Ça peut concerner par exemple un de vos enfants. Alors, ça peut être des difficultés du coup d'ordre financier. Peut-être on a envie possiblement de mettre un projet important en place, mais on a des difficultés financières. Ça peut être également des demandes de crédit de la banque par rapport à un projet, par rapport à peut-être quelque chose qui est en rapport avec les études, etc. pour vos enfants et qui est un peu retardé, qui est un peu bloqué. En tout cas, ça peut me parler du coup de l'argent en noir ou de l'argent bloqué pour certains d'entre vous, d'accord? Alors, par contre, pour moi, vu qu'on a la carte de la clé, je pense qu'il est question d'une solution éventuellement, mais c'est peut-être, il y a quelque chose qui prend un petit peu plus de temps que prévu. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de perspective, on n'a pas de solution. Moi, je pense que la solution, elle est là. Par contre, peut-être que ça va demander d'être un petit peu plus patient que prévu, d'accord? Alors, je vais tourner toutes les cartes du coup. Alors, on voit très bien qu'il est question de doute, peut-être d'une situation qui n'est pas tout à fait claire en rapport avec le foyer, la famille. Alors oui, ça peut concerner un investissement, ça peut concerner peut-être un déménagement qu'on veut bien concrétiser, qu'on veut bien faire. Mais apparemment, les choses, encore une fois, ne sont pas aussi fluides et aussi faciles que ça. Voilà, on voit bien qu'on va faire des efforts. Alors attention du coup à tout ce qui est coup de colère. Encore une fois, là je rappelle un peu la coupe qu'on a vue. Parce que peut-être que parce qu'il y a pas mal de choses qui prennent beaucoup du temps, il y a peut-être, voilà, c'est qu'on a marre tout simplement. Alors on peut prendre des décisions comme ça, à l'aveuglette, on peut dire des choses, on peut faire des choses que facilement après on peut les regretter parce que voilà, là ici en tout cas ce sont des cartes qui jouent si vous voulez sur les nerfs, ce sont des énergies qui jouent sur les nerfs, j'avoue que peut-être que là on va être face à une situation voilà, qui va nous mettre en test quelque part. Par contre, rappelez-vous, voilà, on a la carte de la clé et ici surtout on a la carte du vaisseau qui va pour moi annoncer un changement. C'est qu'on va prendre une direction. On va pas rester coincé avec cette énergie-là, d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Peut-être que le mois va démarrer un peu, voilà, pas trop clair, pas trop dans la clarté, pas trop dans le calme, si vous voulez, vu qu'on a les tensions ici, on a peut-être des disputes, on fait pas mal d'efforts concernant une situation apparemment qui semble être entre guillemets impossible pour le moment, mais c'est clair qu'il est question d'une solution, voilà, qui va venir vers vous. Alors peut-être qu'il y a une personne jeune dans votre environnement qui détient la clé. C'est elle peut-être qui va vous apporter la solution, que ce soit matériel, que ce soit du conseil, peut-être tout simplement une aide carrément, on va voir après. Mais on voit très bien que vous allez prendre une nouvelle direction, peut-être d'ici la fin du mois. En tout cas, quelque chose, vous allez tendre vers quelque chose de plus calme, moi je sens, surtout. Et surtout qu'on va sortir d'une impasse.
hein. Certainement, vous allez sortir d'une impasse sur ce mois-ci, amis les taureaux, quelque part dans votre vie, que ce soit dans le domaine matériel, par rapport aux enfants, peut-être ici concernant un investissement ou autre, une histoire de déménagement, un conflit familial, ou tout simplement dans une relation. Apparemment, il va y avoir hein, une nouvelle perspective et surtout une nouvelle direction à entreprendre. Alors après, hein, attention, parce que là, ça va pas résonner avec tout le monde, mais là, on me montre un scénario, on me montre une histoire. C'est vrai que, comment je pourrais vous le dire, c'est pas quelque chose que j'aime bien parler, hein. J'aime bien peut-être mentionner ou mettre ça en mots. Vous voyez, hein, j'ai du mal vraiment à m'exprimer. Là, hein, on me parle d'un abus physique. Hein, d'un abus physique qui est peut-être en cachette, hein, soit envers les enfants, soit envers une personne jeune. Hein, ça peut être un abus physique et carrément un abus également verbal. En tout cas, j'espère que c'est pas physique, hein, d'accord. Mais c'est peut-être ici à quelqu'un qui le fait, mais en cachette. Pour le moment, c'est peut-être on n'arrive pas à... comment je pourrais vous le dire, on n'arrive pas à trancher si c'est vrai ou pas. Peut-être qu'on a des soupçons, on doute, peut-être qu'on a des signes, on a vu des choses, on sent des choses, mais peut-être on ne sait pas hein, à 100% si c'est vrai ou pas. Et peut-être dans votre environnement, si c'est pas quelqu'un de la famille, il y a quelqu'un ici qui abuse d'une autre personne. Hein. Voilà, c'est que il y a cette idée ici de quelqu'un qui abuse un peu de son pouvoir, peut-être pour avoir quelque chose de particulier de cette personne un peu qui est un petit peu victime. D'accord, bon, c'est pas pour tout le monde encore une fois, et j'espère que je me trompe là à 100% sur ce coup, hein, voilà, mais on me le montre, donc je suis obligée quand même de le mentionner, d'accord. En tout cas, si c'est le cas, moi je pense qu'il va y avoir quelqu'un qui va partir. Hein, si, admettons, on est dans une relation dans laquelle il y a quelqu'un qui abuse un petit peu de son pouvoir, je pense qu'éventuellement, cette personne-là, qui est la victime jusqu'à maintenant, elle va quitter, elle va partir, d'accord. Alors la carte du deuil, elle peut me parler vraiment d'une relation qui s'est terminée, hein, d'accord, d'un deuil sur une relation. Ah, le fait peut-être ici d'arriver au bout d'une histoire. Hein. Certainement, c'était une histoire peut-être qui a été passionnée, hein, mais surtout une histoire, pardon, avec quelqu'un qui vous a passionné, mais surtout peut-être une histoire hein, ou une situation qui a causé beaucoup de conflits avec cette carte-là. C'est bien d'avoir la carte de l'abondance parce que pour moi, ça va me parler d'amélioration, de possibilités, hein, peut-être des possibilités de rencontres pour d'autres personnes, mais en tout cas, on est bien sur une ouverture ici. On n'est pas limité, encore une fois, avec l'abondance. Alors, peut-être que là, il a été question d'une situation compliquée avec la famille, hein, possiblement avec votre famille à vous, ou peut-être la famille de la personne de votre cœur, par exemple. Là, admettons qu'il y a quelqu'un ici voilà, qui s'interfère depuis toujours dans la relation, qui ne veut pas que vous soyez ensemble. D'accord? Alors après, ça peut être également le cas là où on a dû terminer une relation parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas être papa, ne veut pas être maman, ne veut pas peut-être ici s'installer, consolider une relation, hein, officialiser quelque chose, c'est bien possible, hein, d'accord. Mais en tout cas, je pense que la fin de cette histoire ou cette rupture récente peut-être pour certains, n'a pas été faite en tout calme. Hein, avec la carte de la crise et surtout le piment, c'est qu'il a eu beaucoup de tensions, hein, peut-être des disputes, des accusations, voilà. En tout cas, ça n'a pas été fait, si vous voulez, en tout calme, d'une manière amicale, d'accord. Il y a quelque chose ici, je pense que pour certains, vous allez devoir arranger sur ce mois-ci. Peut-être que c'est une question de divorce, hein, d'accord, possiblement pour certains. Là, on me montre hein, une situation qui est très compliquée. Hein. Peut-être déjà, ça, c'est en rapport avec d'autres personnes dans la famille, possiblement. D'accord? Mais en tout cas, c'est bien que vers la fin du mois, il y aura du mieux dans cette situation. Peut-être une solution hein, qu'on va avoir. Peut-être qu'on va, surtout ici avec la carte visuelle, c'est que... Alors, ça peut être du coup, sur un premier plan, ça peut être un face-à-face avec la même personne hein, ici.
Peut-être que c'est le temps de se voir, pour régler des choses, hein, pour mettre certainement des choses au clair, pour discuter, pour parler, pour négocier s'il est question de compromis ou autre, mais aussi possiblement, certainement, en tout cas c'est ce que je ressens ici avec les cartes là, c'est qu'il y aura un gain de clarté, hein, par rapport à cette situation qui semble être très obscure, très, voilà, très, entre guillemets, un peu négative, hein, en termes d'énergie. En tout cas, peut-être que à ce moment-là, là où vous allez visionner la vidéo, les choses ne sont pas très claires. Hein. Il y a beaucoup de non-dits, il n'y a pas des choses. Vous avez peut-être beaucoup de questions, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Et moi, je pense que là, par rapport à ça, vers la fin du mois, certainement vous allez avoir, hein, de la clarté. Et vu qu'on a l'abondance, peut-être d'autres possibilités. D'accord? En tout cas, il n'y a pas de limitation ici avec ces cartes-là. Alors, après, ça peut être tout à fait une nouvelle rencontre, hein, d'accord? Une nouvelle rencontre, peut-être également une forme de guérison par rapport à des blessures. On a très bien l'énergie d'une séparation ici, hein, d'accord? Voilà. Moi, je pense que ça, c'est déjà fait, hein, la séparation, elle est déjà, je pense, elle a déjà pris forme, ou peut-être sur le point de prendre forme. Et pour certains d'entre vous, hein, là, on est en train de naviguer, hein, à travers ces énergies-là. Peut-être on est en train voilà, de prendre du temps. En tout cas, on essaye de prendre du temps pour se guérir, voilà, pour penser ses blessures surtout, afin de se retrouver et peut-être afin, pourquoi pas, de retrouver l'amour dans sa vie, d'accord? Voilà pour vous, mes amis les taureaux. En tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.